Soriba Nabi Kamara est chirurgien à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. De 2009 à 2016, il a appris la médecine en Chine et a obtenu son doctorat à l'université Huazhong des sciences et de la technologie. Mais vous n'êtes pas connu hypertendu. Après ses études en Chine, il est rentré à Conakry et travaille désormais dans cet hôpital sino-guinéen qui a vu le jour grâce à un projet d'aide accordé par la Chine. Puisque Soriba parle couramment le chinois, il sert souvent d'interprète pour ses collègues chinois et guinéens. Les médecins chinois, ils sont très bien avec nous. Chaque fois qu'on a besoin d'un médecin, qu'on a besoin d'un échographiste, on a besoin d'un cardiologue, on a besoin d'un réanimateur, même si c'est la nuit, ils viennent toujours pour nous aider. Donc ici, l'ambiance est très détendue. C'est des médecins qui sont très ouverts, ils ont un background. Ils sont venus pour nous aider et ils se mettent à notre service pour nous aider à tout moment, matin comme nuit. Ce malade, il est venu suite à un accident de moto. Il a été hospitalisé ici. Yang Tiejun est médecin. Il vient de l'hôpital Chaoyang de Beijing. 16 ans se sont découlés depuis sa première expérience en Guinée en tant que membre de la 18e mission médicale chinoise. Il est le seul à être venu 2 fois en Guinée parmi les 19 médecins de la 26e mission. Selon lui, si l'on veut vraiment augmenter le niveau de l'hôpital, il faut former des médecins locaux professionnels et compétents. Cette fois, notre équipe a décidé de mettre en place une stratégie dénommée un par un, c'est-à-dire à côté de chaque médecin spécialiste chinois, on choisit un médecin guinéen qui sera son élève pour que le médecin chinois puisse lui transférer ses compétences petit à petit. De cette manière, nous espérons que les médecins guinéens pourront atteindre le niveau des médecins qui sont dans les meilleurs hôpitaux de Beijing et qu'ils progressent graduellement. Pour supprimer la barrière linguistique entre les médecins chinois et guinéens, l'équipe médicale chinoise offre des cours de chinois au sein de l'hôpital. En contrepartie, les médecins chinois peuvent aussi apprendre le français grâce au soutien des médecins guinéens. Fote Ibrahima Kamara est directeur de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne depuis sa création en 2012. D'après lui, cet hôpital est un modèle de coopération sino-guinéenne et c'est grâce à la présence de la mission médicale chinoise que l'hôpital est hissé au premier rang des hôpitaux nationaux en Guinée. Je souhaite que la mission médicale continue, c'est vrai, c'est une nécessité. Pour notre hôpital, mais pour toute la Guinée. C'est une nécessité. Ça fait déjà plus de 50 ans que les missions médicales sont en Guinée, qu'elles travaillent ici, et vraiment à la satisfaction de la population. D'ici la fin de l'année, le projet d'extension de l'hôpital sino-guinéen commencera. 2 bâtiments seront construits, ce qui va augmenter la capacité d'hospitalisation. 3 nouveaux services seront également ajoutés et cela évitera aux Guinéens d'être évacués vers d'autres pays. Actuellement, les médecins de la 26e mission médicale chinoise aident à réaliser ce projet d'extension. Dans moins d'1 an, ils vont quitter la Guinée. Mais la prochaine équipe va prendre le relais et elle continuera à offrir des soins de santé de qualité à la population guinéenne. Le directeur de l'hôpital sino-guinéen nous a affirmé que 2 poules d'excellence seront installées après le projet d'extension de l'hôpital. Le premier concerne le domaine de la traumatologie et le second concerne l'apprentissage de la langue chinoise par les médecins guinéens. 2 bonnes initiatives qui aident à renforcer la coopération médicale et sanitaire entre la Chine et la Guinée. Han Yingya, CGTN français, Conakry.